Il y a 2 ans, je postais ma première vidéo sur la chaîne. Je venais d'avoir un déclic. J'avais le sentiment de tourner en rond, constamment en train de courir après un salaire pour payer des trucs. Bref, je voyais les jours défiler sans rien concrétiser. C'est pour ça que j'ai voulu affronter ma peur des araignées en rencontrant Yvan, passer au-dessus des idées reçues en me nourrissant exclusivement d'insectes, changer mon mode de vie en me lançant dans une transformation physique. Bon, 2 ans plus tard, je suis toujours autant fauché, mais au moins je vis ma meilleure vie. Et depuis quelques temps, Étienne, qui cadre certaines de mes vidéos, dont Ninja Warrior ou une future à venir, me force H24 pour m'initier au skate. Et j'ai cédé. De son côté, il en fait depuis plus de 10 ans. Et il m'a donné le défi de descendre une rampe en 1 heure. Les gars, je suis devenu un putain de schtroumpf après ce tournage. Allez, 3, 2, 1, t'appuies, c'est bon, t'y vas. Mec, sache que je suis pas à l'aise du tout. J'ai trop peur, je déteste le skate. C'est un traumatisme vraiment de gamin. Ça va être douloureux cette session, je pense. Ah oui, et j'ai pris toutes les protections parce que je suis pas non plus complètement dingue, tu vois. Et du coup, bah, faut se changer. C'est pas un peu léger comme ça là? Oh. Ok, ça y est, c'est bon? T'es prêt pour la... Ah putain. Ah, il s'est déjà fait mal. t'es prêt pour la vidéo? Bah écoute. Moi pas du tout, j'ai trop peur. Ah. C'est à ton tour. Le défi va se découper en plusieurs phases. Avant toute chose, le but de la phase 1 va être de trouver l'équilibre sur le skate à l'arrêt. Faut bien commencer quelque part. Une fois que c'est fait, on pourra passer à la phase 2 qui consistera à appréhender la sensation d'équilibre en mouvement et sur des modules. Genre, pas un seul plat quoi. 3e étape, et c'est là que ça se complique sérieusement, il faudra s'entraîner à faire le mouvement de départ de la rampe, mais pas encore sur la rampe, sinon je meurs. Et j'ai pas trop envie de mourir. Enfin du moins, pas avant d'avoir testé la phase 4, qui sera le moment fatidique de la rampe. C'est parti. Salut, c'est Etienne, aujourd'hui je suis prof de skate. On va apprendre à Thomas à monter sur cette putain de planche de skate. Pour commencer, Faut mettre ses pieds sur la planche, voilà, c'est le plus efficace. Personne n'y est pas resté longtemps. En gros, pour faire simple, le skate de base, il y a une énorme notion d'équilibre. Tu as forcément un souvenir de quand t'es monté sur une planche de skateboard petit, t'étais comme ça et ça part en... parce qu'il y a des roues. Donc, premier exercice pour Thomas, prendre le skate, déjà, ne serait-ce que d'avoir confiance de monter dessus. Parce que quand une fois, je vois des gens qui sont comme ça, ils font... Faut juste apprendre à mettre un pied, à sentir quand tu lèves l'autre, bah voilà, t'as des notions d'équilibre, faire des petits mouvements comme ça. Et puis toujours, quand tu te mets sur le skate, faut pas être tendu comme un bateau. T'as toujours les jambes un peu fléchies, parce que ça te permet du coup d'être plus stable. Et toujours le haut du corps reste droit en fait, un peu pour cette espèce de point d'équilibre. Et après, là, je peux t'entraîner déjà à plier ta board, à faire des petits... Cette vidéo, vraiment, ça va être un sketch. Et après un petit exo aussi à pied au sol pour la fin de la vidéo qui va être, croyez-moi, assez marrante. Le drop, c'est un truc qui se fait beaucoup avec des rampes comme celle-là. Vu qu'il y a un popping en fait, du coup je peux mettre le pied comme ça, avec l'autre faire une impulsion pour aller vers l'avant et descendre. Déjà juste de comprendre comment faire ce mouvement, bien mettre le pied genre juste derrière les vis, et ben avec ton corps d'aller vers l'avant et d'appuyer dessus, faut le comprendre. D'accord. Bah écoute, c'est parti hein. Premièrement, faut monter sur le skate. Ouais. Pour monter dessus au début, n'hésite pas à mettre ton pied genre pas forcément où il doit être par là mais le mettre plus au niveau de la vis parce que tu sais qu'il y a le truck qui est en dessous, du coup tu auras un point d'équilibre. Hop là. Je suis pas du tout dans mon élément là, vraiment c'est l'enfer là. Je bouge pas, j'ai déjà peur, c'est terrible. Et l'autre du coup pareil au niveau des vis. Là du coup t'as tes 2 meilleurs points d'appui techniquement parce qu'en fait vu que t'as les pieds au-dessus des roues, t'as pas trop de poids à l'avant ni trop de poids à l'arrière, le poids est bien réparti. Par contre quand tu roules, tes 2 pieds vont se décaler derrière les vis en fait. Vu que du coup tu veux faire des figures, faut que t'aies un pied qui fasse l'impulsion. Ouais, un truc. Voilà, peut-être pas tout de suite, mais voilà. Reste dessus. Ok, plie un peu les genoux et apprends à faire des mouvements où tu te penches un peu en avant, en arrière. Ça te permettra de tourner en fait ensuite. Essaye bien de comprendre les trucks, comment ils se plient, et voilà, des petits moves comme ça, et de trouver ton point d'équilibre en fait. Je sens que je pars vraiment à droite là, mais... Tu mets la planche comme ça, et tu appuies avec ton pied dessus en fait. Mais à l'arrêt. J'ai pas compris. Tu mets ton pied là, comme ça, toujours sur l'arrière. En fait, en gros, tu bloques ta board sous le truck. Ok. Et après, avec l'autre pied, tu vas mettre derrière les vis par là. Ouais. Il faut pas que juste t'appuies que ton corps reste en arrière. T'as vu ce qui se passe? Ouais. Tu sens que je pars ou pas? Tu te casses la gueule quoi. Easy. Easy. Pied ici et après je l'envoie. Ouais, tu peux te permettre en fait de mettre le... On n'a rien vu, t'inquiète, ça sera cool. Yes. Tu peux te permettre d'avoir le pied qui va pas forcément genre vraiment juste derrière la vis, mais un peu là, du moment que tu trouves le point où quand tu appuies en fait tu sais que tu vas partir vers l'avant en fait. Ok, du coup, je suis là.
C'est ça. Et tout est une question de délicatesse. Exactement. En fait, voilà, c'est ça. Faut pas que t'appuies comme un gros bourrin pour qu'en fait ton pied il éclate le sol. Faut que tu trouves la juste valeur pour que tu sens que tu pars vers l'avant, mais quand ton skate se pose au sol, tu vas quand même mollo quoi. Je suis certain que quand je vais faire ça là devant sur la rampe, quand je vais partir comme ça, je vais faire juste et je vais partir en arrière. Pour expliquer à ceux qui voudraient apprendre le skate, parce que c'est toujours bon, en fait, le problème de ça, c'est que quand il va y aller, il va falloir qu'il y aille pour de vrai. Parce que le plus gros réflexe dans ces cas-là, du coup, c'est de rester. Mais c'est normal, moi aussi je me chie dessus. Parce que le plus gros problème des gens, c'est quand ils drop ce genre de drop, ils osent pas y aller franchement. Ils restent un peu en arrière, mais les pieds partent vers l'avant. Ce qui s'appelle ça. Paf, tu appuies. Il se passe ce qu'on appelle vraiment une zipette. Et j'ai pas envie d'appeler les urgences aujourd'hui, vraiment. Thomas, je te fais confiance. Non, mais vraiment pas. D'accord. La dernière fois qu'un pote l'a fait, il s'est fait une fracture ouverte. Ah, tu me l'as pas dit ça, frérot. C'est pas vrai, mais il faut le faire stresser un peu. Là, essaye de jouer un peu avec ta zone d'équilibre pour que justement tu partes avec, tu reviennes dessus. T'es un peu ce mouvement, tu te sens un peu plus à l'aise en fait de faire ce truc là quoi. Tranquille, j'ai l'impression que je finis sur une planche là. Vraiment. Oups, voilà, nickel. Tu vois, en vrai, ça c'est bien, t'as rattrapé ton équilibre. Mais écoute, là on va passer à la next tape, la phase 2 et tu vas rouler. C'est parti pour la phase 2. C'est le retour de Tony, maintenant on va prendre un petit Thomas à rouler sur une planche en fait. C'est pas compliqué. Attends de ce personnage. Il est furtif ce personnage. Il est un peu timide quand même, tu vois, vraiment. Bon alors, il y a quand même une technique pour apprendre à rouler. Tu peux être goofy ou régular, gaucher ou droitier. Le pied qui va être sur la planche, c'est toujours le pied qui va être devant. Ça semble assez logique, mais quand je vais pousser et je vais ramener mon pied derrière, je vais pouvoir directement se passer dans cette zone-là qui va me permettre de faire après des figures, des ollies, chauvite, tail grab, tout ce que vous voulez, des trucs techniques quoi. Sache qu'il n'y a aucun mot que je comprends de ce qui sort de ta bouche là, je ne comprends un mot sur 4, vraiment. Bon, ok. Donc le pied avant vient toujours comme ça, un peu droit quand même histoire d'avoir une impulsion, parce qu'après il va faire un petit mouvement sur le côté pour se remettre. L'autre pied, il vient toujours chercher un peu devant pour aller chercher de l'impulsion et pouvoir pousser en fait comme ça. Si on décompose très doucement, je vais pousser un peu sur mon pied arrière et je vais gentiment le ramener dans cette zone là comme ça. Gentiment hein. Hop-les. merci. Il est gentil celui-là. Et ça on fait pas parce que c'est déjà trop dangereux pour toi. Salut, c'est Tony, est-ce que t'es prêt à faire du skate ou pas mec? Vas-y. Ok, je vais t'apprendre à faire du skate mec. Et comme ça là, tu pars. Bah c'est pas mal. Voilà, fin de vidéo, ça y est, c'est bon. Maintenant le but c'est que vu que tu vas pas très vite en fait, je pense qu'il faut que tu fasses ça mais que tu arrives justement à enchaîner. Tu fais un mouvement où tu pousses et ensuite tu refais un mouvement où tu pousses, mouvement où tu pousses, mouvement où tu pousses. Mec, j'ai senti ma cheville, elle a fait un 180. Ah, ce n'est pas normal. Tu as mal ou pas? Ah, Bobo, maman. Il s'est cassé la gueule au sol, d'accord? Ça fait mal. Mais pourquoi je fais ça? Quand il descend la rampe, je l'accompagne et je fais en sorte qu'il se tue pas. Ils mettent des protections sur les coudes, sur les genoux, le casque, le cul. Ils préviennent pas pour les chevilles, il faudrait mettre des protections de cheville. La prochaine fois que je fais du skate, je viens en chevalier. Je rigole pas du tout. Allez, relève-toi, on s'arrête pas. C'est dans le mental. Ok. Concentré là. Mais en fait, je suis pas à l'aise sur le mouvement. En gros, le but c'est que moi, par exemple, quand je pousse, des fois, je suis le pied très droit. Et en fait, quand je pousse après, je le remets directement parce que j'ai l'habitude. Sauf que Thomas, ce qu'il pourrait faire, c'est de trouver un angle où il est ni trop droit, ni entre 90, mais un peu sur le côté. Donc le seul truc qu'il a à faire, c'est pousser un peu, remettre le pied, redescendre le pied. Et en fait, le pied avant ne bouge jamais en fait. T'as dit un truc qui était hyper intéressant. T'as dit que mon pied pouvait bouger. Genre, je pouvais le mettre plat, faire comme ça, et ensuite rebouger. Ouais. Et ça, j'avais pas pensé à ça. Bah ouais. Le but, c'est que t'enchaînes plein de fois le petit mouvement comme ça. Pas que tu te lances et tu restes assis. Hop, tu te mets, hop, tu reviens à pied. Ah non. Ouais, c'est un peu galère, hein. Si t'apprends juste à te lancer et après t'arrives pas à redescendre à pied, en fait, tu apprendras jamais à rouler parce que du coup, tu vas juste te lancer une fois. Eh, ça va vite, hein. C'est pas mal en vrai, hein. Vu qu'aujourd'hui, ça va pas servir à grand chose de rouler, on va passer à la prochaine étape. Et tu vas apprendre à... Wow. Ok. Tu vas apprendre à descendre, c'est en plat. Donc le but c'est quand tu vas arriver en bas, il faut que tu fléchisses bien les jambes pour amortir un peu la zone de transition qui est en bas. Allez, 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 allez. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Oh la vache. Hésite pas à sauter du skate quand tu sens que tu arrives vers un truc que tu peux pas faire. Voilà, mais tu vois comme ça au moins il n'y a pas de galère. J'ai mal à la cheville encore de ouf. Bon, en vrai c'était un peu simple pour lui. Du coup on va descendre celle-là. C'est vraiment parce que son visage commence un peu à se crisper. Allez, hop hop hop. À peine. Allez, on y va. Mec, j'ai trop peur. En face là, quand tu m'as fait descendre le truc, je suis allé hyper vite. Là regarde, il y a 12 mètres de descente. Je vais arriver là-bas en 2 secondes. Thomas, il y a 3 mètres de descente. Allez, on affronte sa peur. Voilà, 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 voilà. Oh, la chute est stylée en vrai. La chute est stylée et de 1,
Mentalement, tu l'as fait une fois. Donc tu prends ton skateboard et on y retourne. Allez, on plie bien les genoux. Ok. Heureusement que j'ai mis un coussin sur le cul. On va la refaire, mais de beaucoup moins haut. Mais la vitesse, elle me fait paniquer de ouf. Peut-être un peu méchant. Ouais. En gros, tu vas pas monter tout en haut, tu vas monter plus au milieu. C'est là où le drop, on va voir si tu arrives à te débrouiller avec. Parce que en fait, en gros, je veux vraiment voir comment tu te débrouilles pour comment ça va se passer là-bas. Le pied bien sur l'arrière. Et là, tu vas te rendre compte que déjà, en fait, bah, ton corps il a envie de partir vers l'avant en fait, parce que tu es en pente. Tu poses bien ton pied sur les vis qui sont là. Hop. Ça a l'air si simple quand tu le fais vraiment, c'est smooth. Faut vraiment que tu te dises que ton pied avant va venir plaquer la planche contre le sol. Ton corps, tu penses aller vers l'avant. Faut que quand ton pied il aille vers la planche, tu sens qu'il y a une impulsion de. Ouais, tu vois, t'es cette épaule qui suit le mouvement en fait. Ouais, je comprends bien sur la théorie. Ouais. Là, mec, j'ai fait trop chaud à force de tomber et tout, je peux plus, je suis mort déjà. Et du coup, bah voilà, j'ai enlevé mon sweat et c'est maintenant venu le temps de s'entraîner à fond jusqu'à ce que je réussisse en fait. Non. Là le problème c'est qu'en fait sur la rampe qui est là-bas, s'il fait ça, il est mort. Voilà. Ah, ça a plus de gueule que tout à l'heure. Ah ouais. C'est pas mal hein. Ah, je suis très heureux parce que je tombe moins que tout à l'heure mais en fait le skate c'est un sport aussi, en fait les gens genre se disent trop genre je vais apprendre hyper vite. Alors qu'en fait genre c'est vraiment genre répéter, répéter, répéter. Et en vrai déjà mec, genre par rapport à il y a 15 minutes. Il y a 15 minutes ouais. Bah rien à voir déjà. C'est le premier où psychologiquement tu vois, tu débloques un truc, tu fais ok, j'ai réussi, je commence à cerner un peu le mouvement et à partir de là, bah, je suis pas tombé encore. Bah maintenant faut que tu continues à t'entraîner. Tu vois par exemple. Voilà par exemple, un petit peu d'entraînement encore, un petit peu d'entraînement. Pendant que je répète en boucle mes petites descentes de merde là, t'as l'autre bouffon. Salut, c'est Etienne, aujourd'hui on fait un petit peu de skateboard, donc j'ai même le temps de dropper et puis faire comme ça. Je le déteste si fort et en même temps c'est grave stylé. Donc ton move là, je veux que t'abordes là, tu me fracasses le sol. Oh là, je fracasse le sol. Bah c'est bien mec, mais là t'as le move de fou, continue. En fait c'est ça qui me manquait. Et depuis le début tu me l'as dit mais je le faisais pas assez, j'étais trop timide. Et en vrai, depuis que je le fais maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise. Tu prends de la confiance de ouf en fait quand tu vas vers l'avant. Faut vraiment que tu dises à ton crâne, j'appuie sur la planche de toutes mes forces. Ouais mais tu vois c'est une question de peur encore parce que... Ah bah oui non mais... Taper vers l'avant, c'est se lancer vers le but quoi. Je préfère autant que là t'appuies tous tes morts ici, parce que quand tu seras sur quelque chose comme ça en fait là, je préfère autant que tu descendes de la rampe et que tu te casses la gueule en avant, que tu me fasses une zipette et que tu te casses le cou là-dessus. Là c'est pour ça que je veux vraiment que tu apprennes à taper, 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 taper. Taper comme ça. C'est le... Oh je peux taper plus. Eh bah allez, Thomas. Non. Il est l'heure hein. Non. Bah si. Non. Bah si. Putain. Je l'ai pris en confiance depuis tout à l'heure, c'est certain. Mais regarde derrière toi. Bah ça c'est de la rigolade, en vrai de vrai. Putain regarde, ça fait 90 degrés. Et en plus regarde, t'as un vieux téton en face. Je vais arriver, je vais faire... Ah mais attends, on va pas prendre celle-là, c'est pas celle-là qu'on va faire. On va prendre celle-là qui est quand même un peu plus petite. T'as une bonne sécu ou pas quand même? J'ai pas de mutuelle. Je sais pas si vous vous rendez compte vraiment en vidéo là, mais c'est hyper pentu. Là tout à l'heure là, c'était hyper plat comparé à ici là. Ça part en 90 degrés là. Et regarde en face, il y a même un putain de banc. Mec, tout à l'heure sur le truc, j'allais à l'autre bout du skatepark. Là, je vais me prendre le banc, mais c'est certain quoi. Tu sais que je crois que j'ai plus peur que le saut en parachute. Alors que vraiment, moi je vous le dis très clairement, moi je fais ça mais je me chie dessus alors que le skate c'est bon quoi. Y a pas de justice, on est vraiment pas égaux. Salut, c'est Tony. Bon, on s'est déjà vu tout à l'heure, tu connais, mais bon, maintenant on va passer à cette putain de courbe en fait. À tout moment, Thomas peut se tuer et je serai pas responsable. Fin de ce personnage. J'ai rien que teste un truc avant, c'est de voir comment tu réagis à une courbe. Parce que putain, je te fais des trucs plats, la courbe c'est un autre univers. Comme tu peux le voir quand je fais ça, il y a un côté genre. Genre tu renvoies une impulsion en fait. Déjà juste te voir faire ce mouvement là, d'arriver en roulant et de pouvoir partir un peu en arrière, ça serait pas mal avant de voir la suite. Parce que comme tu peux le voir quand tu vas dropper ça là, déjà par rapport à là-bas, j'ai l'impression qu'il y a un trou. Et c'est là où quand je t'expliquais tout à l'heure que c'était important que tu plaques, c'est parce que là si tu le fais pas assez en fait, tu vas te casser la gueule. C'est là où c'est important que tu aies ton pied derrière qui vienne vraiment appuyer sur la planche et que quand tu te lances, tu lances ton corps dans le truc en fait. Tu rentres dans la rampe, j'appuie. Encore une fois, ça a l'air si simple quand il le fait, mais là moi je vais me chier dessus. Ah ok, je viens de saisir le truc là. Au lieu de mettre l'appui sur la jambe gauche, faut que je mette vers l'inverse quoi. Exactement. Mais sauf que du coup je suis droitier, donc là je suis pas dans le bon sens. Et c'est ça qui est compliqué du coup là. Eh bah c'est pas mal, allez hop. Ok, j'ai compris. Ouais, plie bien les jambes. Tu vois, t'avais pas les jambes assez fléchies. Ah, ça change tout quand t'es fléchi. Bah oui, ça change tout.
Franchement, faut jouer avec les sensations et tout là. C'est pas évident comme truc, hein, vraiment. Ça allait beaucoup trop vite, mec. Mais non. Pas à l'aise. Allez, focus, mental. C'était très bien, t'as bien fléchi. Fléchis bien. Voilà. J'ai l'impression de me faire dépuceler d'une nouvelle sensation que j'avais jamais connue sur Terre, vraiment. Ah bah attends, tu vas te dépuceler. Sérieux le skateboard? Viens. Non. Pourquoi j'ai ouvert ma bouche? Oh là là. Mec, je vais tomber 100%. Allez, t'es prêt? Là, tu vas tout voir. Bien fléchi, on se bien fléchi. Oh la vache! Ça va hyper haut ton truc là. Si tu arrives à monter bien là-haut et à redescendre bien, en fait si t'es pas tout en haut là, je sais qu'au moins tu auras la hauteur de celle qui est là-bas. Mais moi ce qui me fait trop bizarre c'est que à chaque fois je me retrouve à l'envers quand ça repart dans l'autre sens. Ça... Et je suis pas à l'aise du tout. Déjà j'ai mis une demi-heure à me mettre à l'aise comme ça et là je suis comme ça. Mais moi dans ma tête ça change tout là. Plie bien les genoux. Oh! Plie bien. Oh! Bah ouais c'est bien, t'as capté. Oh la vache! Plie. Je crois qu'il va y arriver. Mec, j'ai mal de ouf partout. Franchement mec, c'est une bonne session de skate. Ça a rayé le plastoc sur mes protections. Là j'ai du charisme, tu vois. Là ça veut dire que je suis tombé. Allez mec, c'est parti. Ah bon? Ouais. Déjà faut que tu dises un truc qui est un peu débile mais vrai. La rampe te paraît haut parce que Dieu merci, tes yeux sont sur ton crâne et pas sur tes pieds. La hauteur de la rampe, en vrai là franchement, elle t'arrive pas plus haut que ça en fait. Donc la rampe fait vraiment qu'un mètre de haut. C'est ça qui est impressionnant en fait. Vu de là-haut, on dirait qu'elle fait 2,30 m. C'est ça, quand t'es en bas, tu te dis bah c'est bon en fait, tu vois, hauteur de yeux, elle est là, tu vois. Et quand t'es là-haut, tu rajoutes l'auteur de ta personne en fait. Et ça fait flipper. Tu vas juste faire ça et faire descendre comme ça. Tu vas remonter et tu vas redescendre. Parce que en fait ton corps déjà il va appréhender le mouvement de faire ce truc là. Non déjà tu vois tu vas le faire comme ça. Ce que t'as fait c'est ça, t'as descendu comme ça. Pas bien. Ce que t'as fait c'est que ton corps est resté super droit et a pas pris le mouvement de la courbe. Moi je veux quand tu rentres dedans, tu fasses ça genre. Yes. Tu sens ce mouvement de ton corps qui prend le move en fait. C'est ça. D'ailleurs Thomas, est-ce que tu sais d'où vient le skateboard de base? Ça vient du New Jersey. Non, c'est pas du lieu mais de quelle origine finalement? Ah quelle origine? L'acajou? Ce mec est très peu drôle finalement. Non très peu drôle vraiment, mais là j'ai pas l'esprit en mode... T'as dit le mot vague tout à l'heure. Ah du surf. Bah ouais. Eh yes. Parce qu'en fait les mecs sur la côte, je crois dans les années 80 si je dis pas de conneries, quand il y avait pas de vagues, ils se sont dit mais mec comment on pourrait s'entraîner sans vagues? Sans vague. Et ils ont commencé à se dire mec mais imagine on met des roues sous nos planches de surf. Et genre, mais à l'époque les planches de skate c'était vraiment une planche de surf énorme avec des roues. Ah stylé. Et c'est au fur et à mesure que ça s'est développé pour avoir des planches plus petites avec ce format là. Okay. Mais tout part de là quoi. Bah pas con les gars. Allez on va voir votre travail là. Imagine tu fais du air skate. Genre tu mets vraiment ton pied comme ça, l'autre là, et tu fais vraiment ce truc là. Mec, mais mon air skate j'ai peur. Ça va être l'horreur, ça va être l'horreur, ça va être l'horreur. Ça va être l'enfer, vraiment, ça va être l'enfer. C'est le moment, faut qu'ils autrent une fois et après on est... Allez, réfléchis pas. Allez, 3, 2, 1, descends. Oh, ah, t'as roulé sur mes pieds. J'ai l'impression de t'avoir niqué les jambes d'une violence. Mentalement, tu l'as fait là. Allez hop. Mec, imagine à quel point tu serais un héros de te dire que tu l'as fait, genre. Ouais, non, mais j'ai trop envie, mais pense à ce sentiment de fierté, mec. Pense qu'à ça. Allez, 3, 2, 1, t'appuies, c'est bon, t'y vas. En vrai de vrai, est-ce que c'était fatal? Non. Allez, c'est dans la tête, c'est de la merde. 3, 2, 1. Tu appuies. Oh. Déjà, mentalement, tu as la descente. Maintenant, le truc, c'est qu'en fait, tu mets pas assez ton corps en avant. Ton corps vraiment rentre dans la rampe en appuyant avec toi, en fait. T'envoies les épaules, tu plaques. Tu te fais pas trop mal, non? En vrai, si ça va? Ça va. Et tu plaques tout, tu vas vers l'avant. La position est absolument inconfortable. Ça peut se comprendre. Penche vers l'avant. Et je te jure, gros, t'en fais un où tu restes debout, mais gros, mais tu te rends compte que personne n'apprend ça en une demi-journée, mec. Personne, hein. Mec, moi, c'est des années, hein. T'as dit là, c'est le mental. Bah, nique ton mental là. Penche en avant. Passe dessus. Je sens une odeur de cramé de ouf. Ça c'est ma semelle de chaussures, ça fait du cramé. Je sens ça pue. Et tu plaques et tu vas vers l'avant, reste dedans, plaque. C'est pas encore ça. T'étais tellement dessus. Ah, il était violent celui-là. Allez. Mec, tu vas l'avoir. Tu appuies, tu envoies tout et tu restes fléchi parce que je pense aussi qu'à mon avis tu te tends après. Faut que tu appuies en disant genre je envoie dans l'énergie de rester les genoux pliés. Mec, dépêche-toi là, tu l'avais. Non.
Tu n'appuies pas assez dessus. Oh, allez là, putain, on y est presque là. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. T'as fait un truc vers l'avant, donc t'as compris le mouvement de la descente. Ah, j'ai senti de ouf. Bah la même chose maintenant, sauf qu'en bas, faut que tu restes sur tes pieds. Oui. Pousse. Non, bien plaque. Oh là là. Allez, tu l'as là, il faut pas que tu lâches là. T'appuies. T'as pas assez appuyé. Tu l'as descendu, je pense que tu te rends pas compte, mais là, mec, t'as fait un truc putain de dur là. Tu l'as descendu en glissant sur l'arrière. Allez, maintenant faut juste que t'appuies dessus. Tu te penches et t'appuies vers l'avant. Allez, appuie dessus. Voilà, putain. Tu as le mouvement, tu la descends, faut juste que t'appuies encore plus pour que tes roues elles soient sur le sol. Allez. C'est crevant comme truc. Bah oui, mais là, mais moi je veux que tu le rendes bien, y'a pas moyen. Pencher et t'appuies, et pas vers l'avant, pas vers l'avant. Regarde, t'as réussi à rester quasiment sur la planche jusqu'en bas. Juste que quand je te dis d'être penché là, comme ça là, et d'envoyer, c'est jusqu'en bas tout le long. Tu t'arrêtes jamais, t'es penché, tu pars, t'es penché, t'es fléché. Toi, le problème c'est qu'à la fin t'oublies. Tu dis oh je l'ai presque. Bah non, tu l'as pas. Flaf. Ah il me saoule. Allez, vers l'avant. Vers l'avant. Tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. J'ai que la caméra qui m'a fait vraiment peur là. Ok, mais sinon tu l'avais vraiment. Mais Ok, sinon, on bouge la sûr. caméra, mais c'est bon. Ok, c'est bon, tiens mec, check parce que tu l'as fait avec une caméra pas cassée, c'est bon. On enchaîne. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Il était beau, mais putain, la chute. Mec, je suis mort, j'en peux plus là. Physiquement là, c'est chaud. C'est une bonne session déjà 4 heures en vrai mec. Moi je faisais 4 heures tu vois. 4 heures de planche là, c'est... Oh, j'ai besoin d'une petite pause, tu vois, genre ça fait du bien de boire un peu. Parce que je commençais à sentir que dans ma tête là, c'était genre... j'ai pas la même énergie là. J'ai réussi à... C'est que du répéter, mais c'est physique hein. Putain, le skate c'est hyper physique en vrai. Je viens de sortir de la pause là. Ouais, elle a duré un peu plus longtemps que prévu. Elle a un petit peu plus longtemps. À 4h30 c'est normal que moi tu puisses plus quoi. Faut écouter son corps. Je suis mort, j'ai mal partout. Déjà j'ai enlevé ça. Je suis cassé, j'ai plus d'énergie vraiment. Et en même temps ça fait 4 heures. Ouais. On s'est dit ce serait grave cool de se tenter la rampe, tu vois, genre en 1 heure. C'était vraiment compliqué en 1 heure. J'ai l'impression de passer un peu pour une merde encore, tu vois. Je vais être hyper honnête, moi quand je lui ai dit on va descendre une courbe, je n'y croyais pas. Pour quelqu'un qui n'a pas repris un skateboard depuis quoi, ça fait 20 ans. Qui n'a jamais fait de skateboard, déjà gros, ça. arriver à descendre et être à ça d'y arriver, c'est pas grave, déjà l'effort est incroyable. Ouais, t'as de quoi être fier de toi, même s'il y a une frustration de pas l'avoir fait, mais bon, ouais, non, tu vas ça. le faire, c'est obligé. Puis voilà, c'est pas parce que je le fais pas là que je déclare forfait complètement. Je pense que je le referai après, mais c'est vrai que en vrai c'est beaucoup plus raisonnable de stopper la session ici. Et les gars, en vrai, j'ai donné tout ce que je pouvais là pendant ces 4 heures. Et franchement, je pensais pas m'élancer vraiment sur la rampe. C'était impossible, j'avais trop peur quoi. Il l'a fait hein. Il y en a une ou deux où en vrai il est vraiment resté sur les roues. Il y en a une, il a quasiment cassé la caméra. C'est quasiment validé. C'est pas grave, c'est pas une full validation, mais quand même. Je suis plus content qu'il se soit lancé et qu'il l'ait quasiment fait que qu'il l'ait fait. En fait. C'est ça pour moi le plus gros truc. C'est cool. Fin de session, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et que ça vous aura pas fait trop peur pour vous lancer dans le skate. Parce que en vrai, je te cache pas, je suis pas resté longtemps là sur ces 4 heures sur le skate. Mais en vrai, les sensations, elles sont folle. Franchement, c'était grave cool. Grave content d'avoir fait ça avec toi. Merci beaucoup. Peut-être que Tony reviendra, mec, on sait pas, tu vois, pour l'épisode 2. En tout cas, je suis grave content d'avoir testé et j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez envie que je teste d'autres trucs, bah écoutez, dites-moi en commentaire. C'était Elion. Ciao.